A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Pensez à liker la vidéo, la partager, souscrire à la chaîne et aider au projet culturel musulman universel, projet qui est sur Tipeee, où je vous mettrai le lien avec une aide exceptionnelle de 2 € par personne et 200 € une seule fois pour les associations culturelles et cultuelles religieuses en France qui ont reçu ce message avec l'affiche et donc je n'ai jamais eu de retour. C'est pas pour l'argent, je parle de retour de la réponse que j'avais demandé. Ce n'est pas grave. Dieu décide du sort de chacun de nous quand il veut, où il veut et au moment qu'il veut naturellement. Hier, j'avais fait une vidéo sur l'âme humaine, qui n'est pas beaucoup regardée, c'est dommage. C'est assez intéressant, mais c'est vrai que c'est assez pointu des fois. Et je vous avais présenté ce livre. Et je vous disais que je ne savais pas où j'avais mis l'autre. En fait, excusez-moi, la partie de l'âme, extrait de Revivification des sciences et de la religion. Ihya Ulum el-Din par Abu Hamid el-Ghazali. Et il est là. Vous voyez, on ne perd rien chez nous. Et vous l'avez en français et en français. Et tout en français. Il est complet. C'est l'œuvre intégrale de Ghazali. Œuvre complète. Les 4 volumes en fait. Que je vous invite à lire avec assez d'intéressement. Sur ce, je vais continuer sur les livres que je voudrais vous proposer avant d'attaquer le sujet. Donc je vous demande aussi de rester jusqu'à la fin de la vidéo, ce qui est très important, sinon ça ne sert pratiquement à rien. Alors là, c'est concernant les vertueux, la nation des vertueux, et les dirigeants vertueux comme modèle, dirigeants vertueux comme modèle. Et nous avons ce livre qui est très intéressant par Abu Nasr el-Farabi, La religion al-Mila. Alors c'est, ceux qui connaissent Farabi, c'est assez pointu dans le langage. Assez pointu. Donc je vous invite à le lire. Édition Sagesse musulmane. Et un livre que je trouve très intéressant, que peu de musulmans lisent, ont lu, un livre qui avait été écrit il y a près de 5 siècles quand même en France, Le colloque d'un juif avec Mahomet, traduit par Blaise de Vineger. Alors, vous irez voir sur Wikipédia qui est ce personnage, et c'est quand même quelqu'un qui est assez intelligent. Mais il faut voir. Ce qui est bien, c'est ce livre a été naturellement, c'est édition critique et annoté par Tristan Viglaio, édition Maisonneuve, qui vaut le coup parce qu'il y a ces annotations qui donnent dessus sur la construction de ce livre. Le colloque d'un juif avec Mahomet. Et il démontre comment vraiment ce livre a été mal interprété à son époque. Et par Dominique Chevalier et Asdine Guélouz et André Miquel. Alors, Asdine Guélouz, il enseigne à Paris les membres du Haut Conseil de la francophonie ainsi que du Conseil de réflexion de l'islam en France. Enfin, à l'époque de ce livre, qui date de... Je n'ai pas la date sur moi. C'est pas toujours facile de retrouver les dates dans ces livres. 1991, pour vous dire. Il a fait son temps. Les Arabes, l'Islam et l'Europe. Livre très intéressant si on fait un recul, un flashback, un retour 30 ans en arrière. Et vous allez voir, les Arabes, l'Islam et l'Europe, il est d'actualité. Je vous conseille de le lire, de l'acheter naturellement. Je ne sais pas où vous allez le trouver, parce qu'à l'époque, il était à 89 francs. Donc le sujet que nous allons aborder, c'est la fraternité, l'union dans l'intelligence. Parce que malheureusement, on n'a pas beaucoup d'union, beaucoup d'intelligence et de fraternité dans le sens qu'il faut comprendre le terme fraternité. On ne l'a pas, en sachant que les prophètes,
tous les prophètes sont frères en Dieu. Que ce soit de Abraham, Moïse, Jésus, Jacob naturellement, Salomon, David et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix de Dieu aussi soit sur eux tous. On avait le sens de la fraternité, de la foi en Dieu, puisqu'ils en étaient les missionnaires. Dieu le Très-Haut nous dit dans la sourate 3, Ali Imran, la famille de Amram, en français la traduction Imran c'est Amram, avec un M à la fin, au verset 92, vous n'atteindriez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. Tout ce que vous faites largesse, Dieu le sait certainement. Ne vous inquiétez pas et c'est tout sur vous. Lan tanalu al-birra hatta tunfiku mimma tuhibbuna wa ma tunfiku min shay'in fa inna Allaha bihi alimun. Peut-on aimer, respecter l'autre, même s'il n'est pas comme nous? Oui, bien sûr. Pouvons-nous le faire? Avons-nous la volonté? Avons-nous le droit de laisser penser à notre place? Ce sont des questions qu'on peut se poser. À un moment où des millions d'humains, malheureusement pour une grande partie de confession musulmane, parce que quand je fais les vidéos surtout concernant pour la communauté des musulmans, qui quittent leur pays à cause d'exactions violentes et insoutenables, de dictatures de toutes parts, ou le manque de vivre sociétal tout simplement, parce que il n'y a pas d'avenir si on veut créer son entreprise ou avoir une activité. Malheureusement là-bas, des fois ça peut être le cas où il faut payer, vous savez ce que je veux dire, des contreparties ou travailler comme esclave, plus ou moins comme esclave. Ce qui est malheureux en terre d'islam. Il ne faut surtout pas que ces comportements inhumains se répètent aussi de leur part sur le territoire de France, comme on veuille le faire avec ces soi-disant régularisations de sans-papiers qui ont été payés à coups de lance-pierre pour certains, en se querellant soit avec d'autres populations de diverses nationalités, parce que ça arrive aussi que des gens en situation irrégulière ont des conflits avec des gens en situation régulière et aussi avec les citoyens de ce pays de nationalité française, quelle que soit leur confession religieuse, leurs origines raciales et autres. Et cela souvent en se faisant des règlements de comptes ancestraux à l'encontre des populations françaises d'origine bienveillante ou méfiantes à leurs égards, qui les accueillent, les aident financièrement, ou en autre moyen ce dont ils doivent en être reconnaissants et respectueux dans le droit avec le devoir qui leur incombe. Car il est normal, quand vous allez dans un pays dont vous cherchez la protection, d'avoir le respect des personnes qui vous reçoivent. Même si ces personnes ne vous reçoivent pas, si vous êtes accueillis par d'autres, vous devez respecter l'environnement dont vous allez. Et non pas obligé à faire votre monde chez eux. La France, en fait, et sa population citoyenne, elle ne doit pas être les otages victimes collatérales de leur terrain de jeu dans la violence. Je parle souvent de ceux qui sont en situation irrégulière avec ceux qui sont en situation régulière et ceux qui sont en situation régulière qui ont des conflits extra-communautaires avec d'autres. Comme ça se fait souvent, où le quartier est de tel quartier, on t'aime pas. Juste parce qu'il est de l'autre quartier, alors qu'ils sont peut-être de la même origine. Avons-nous le regard assez lucide pour comprendre l'autre? Celui qui a peur de voir arriver tant de personnes, je parle des autochtones, et qui ne partagent pas forcément son mode de vie, son regard sur un style de société différente, comme on peut le voir actuellement avec ces périodes de fin d'année. Et qui, par-dessus tout, quand même, décide d'accueillir toute la misère, ou une partie de cette misère, qui est puisée dans ce monde. Mais à quel prix? Dieu nous dit,
Ali Imran, toujours pareil, la famille de Amram, au verset 103, surat 3, hein, proclamé à une période médinoise qui occupe en fait la 89e place dans l'ordre chronologique. Il faut bien les comprendre, ça c'est très important. Attachez-vous fermement au pacte de Dieu et ne vous divisez pas. Rappelez-vous les bienfaits que Dieu vous a accordés lorsque d'ennemis que vous étiez, il vous a réconciliés par l'union entre vos cœurs et a fait de vous des frères par un effet de sa grâce. De même que vous étiez sur le bord d'un gouffre infernal, il vous en a sauvés. C'est ainsi que Dieu vous expose clairement ces signes afin que vous soyez guidés dans le droit chemin. N'oubliez pas, on a toujours eu des conflits avec un tel, et puis on s'est rabiboché et on est devenus frères, on s'est embrassés. Et ça, c'est par la grâce de Dieu. Wa yattasimu bi abli Allah jami'an wa la tafaruka wa utruru ni ammata allahi allikum id kuntum adan فألف بين قلوبكم فهبتم في أنمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Nous devons poser une alarme pour ne pas subir les intimidations de certaines personnes, souvent un peu fanatisées de tous bords et qui ne sont pas forts que dans nos démissions, et qui ne sont forts plutôt que dans nos démissions. Si on laisse faire, certains vont prendre le dessus sur nous et impliquer leur propre loi, qui n'est pas forcément la bonne loi. Il faut faire taire aussi l'historie malsaine, haineuse, ignorante, inculte qui gangrène notre société vis-à-vis des musulmans. On voit souvent les islamistes, les fanatiques, les intégristes, sans savoir de qui on parle. Malheureusement, il en est aussi de quelques écervelés ou de quelques personnes qu'on dit psychologiquement meurtries qui assassinent les volontés du vivre ensemble dans une laïcité responsable, éducative, respectueuse des valeurs morales, sociales, philosophiques, religieuses de chacun de nous et avec l'autorité qui s'impose mais non autoritaire, que ça ne plaise ou pas. Souvent la laïcité est prise pour le mal, le malin, celui qu'il faut abattre. Est-ce vrai ? On a une mauvaise laïcité, c'est vrai en France. En France, la laïcité, elle n'est pas si bonne comme ça, mais elle régule certaines choses aussi. Elle est protectrice. Il ne faut pas se couper, se désolidariser. Excusez-moi. Il ne faut pas se couper, se désolidariser de la société plurielle française. N'oublions pas que notre société en France, elle est multiraciale. Même si le mot n'est pas aimé, nous avons tous une identité étrangère enfouie entre nous. Et elle inclut tout le monde dans la discussion et non une élite qui aurait eu le monopole du savoir. Et c'est ça qui est important. Malheureusement, malgré cette population qui vit de son historicité étrangère, certains veulent avoir le monopole et le contrôle de cette société elle-même. En fait, une bataille souterraine ou affrontement escarmouche qu'il faut nommer les problèmes idiots, axés sur le fond et non sur la forme. Les problèmes idiots, comme on voit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, sur le fond et non sur la forme, alors que le renouvellement de la pensée, de la découverte des uns aux autres ne doit être que sur la forme, mais ne doit pas être que sur la forme, mais sur le fond. Ce qui est très important. Chercher la vérité, ne plus jouer sur les apparences, énumérer les bonnes propositions,
s'ouvrir à voir les bons interlocuteurs. Et malheureusement, au niveau de la communauté musulmane, les bons interlocuteurs, je ne suis pas sûr qu'on les a. Comme je vous dis, j'ai dit, certains veulent avoir le monopole du savoir. Et dans les interlocuteurs que nous avons chez la communauté musulmane, c'est ceux qui veulent avoir le monopole, le contrôle de la communauté des croyants, qui n'est pas forcément celui du goût des croyants. En fait, la richesse d'une société, c'est sa diversité. Notre unification doit se faire avec les autres et non dans une forme de ghetto de la pensée. Elle est aussi valable dans la pensée philosophique que dans la pensée religieuse. Et ne pas dire « nous sommes les musulmans, c'est nous qui avons la raison, c'est nous qui avons c'est nous qui aurons le pouvoir et nous déciderons sur vous. » Alors que c'est pas ça. Parce que ceux que vous dites qui ne sont pas musulmans, peut-être dans leur pensée, ils le sont, et c'est du caché, ils ne le savent pas. Il faut leur faire comprendre c'est quoi l'islam, l'obéissance et dans l'obéissance à Dieu le Très-Haut, non engendré et qui n'a pas engendré, bien sûr. Surat 49, El-Hujurat, les appartements privés, au verset 13. Ô humains, nous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons réparti en peuples et en tribus, pour que vous entreconnaissiez, fassiez connaissance entre vous de votre généalogie commune. En vérité, le plus méritant d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. Dieu est omniscient et bien informé. Ayyuhan-nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila la ta'arrafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum inna Allaha alimun khabirun. D'après Abu Huraira, le mot chaton, que Dieu l'agrée, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, a dit « Dieu ne regarde pas vos apparences physiques ni vos formes, mais il regarde vos cœurs et vos œuvres », rapporté par Muslim. Et ce terme de fraternité, que je voudrais bien que vous appliquiez, nous le trouvons, ce terme en hébreu, c'est Ashawa ou Ahawaf. Excusez-moi. Donc on ne trouve qu'une seule fois dans la Bible, dans l'Ancien Testament bien sûr, qu'on appelle Tanakh, dans les prophètes Nevi'im et dans Zacharie, le prophète Zacharie, pas celui de l'époque de Jésus. Chapitre 11 au verset 14. Puis je brisai ma seconde houlette, union, ça veut dire le lien, pour rompre la fraternité entre Juda et Israël. En fait, la fraternité, c'est la qualité, le comportement de frères. Et nous retrouverons cela aussi toujours dans la Bible, le Tanakh, dans 1 Maccabée au chapitre 12, verset 10. Nous nous sommes permis d'envoyer, renouveler la fraternité et l'amitié qui nous lie à vous afin de ne pas nous comparer en étrangers avec vous. Car bien des années ont passé, en fait c'était 1 siècle et demi, depuis que nous vous avons envoyé cette lettre. Ça, il faut revoir au chapitre 6, le verset 24, c'est Antiochus, l'opateur en Juda. En fait, le terme fraternité, puisqu'ils sont frères au sens obvi, qui vient naturellement à l'esprit, alors qui vient à l'esprit. Et nous trouvons et là c'est très important ce terme, nous envoyer renouveler la fraternité et l'amitié qui nous lie à vous afin de ne pas nous comparer en étrangers. Vous voyez déjà à l'époque, et ça date de près de presque 3000 ans. Donc, quand nous sommes frères, nous ne sommes plus des étrangers. Quand nous comportons entre frères ou en tant que fraternité sociale, fraternité commune, on ne peut plus se considérer comme des étrangers. Ce qui est important. Et nous retrouvons dans l'évangile, dans l'épître 1, épître de Pierre, au chapitre 2, verset 16-17, au 16, « Comparez-vous en homme libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais en agissant au contraire
comme des serviteurs de Dieu. Abdallah. Et au chapitre 17, respectez chacun, aimez les frères et sœurs, craignez Dieu, honorez le roi. La majesté de Dieu. Devoir des fidèles. Dans l'épître, toujours dans l'épître 1, l'épître de Pierre, chapitre 5, versets 8 et 9, soyez sobres, restez vigilants, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, circule cherchant qui dévorer. Au 9, résistez-lui, solide, dans une foi inébranlable, sachant que même les souffrances sont imposées à votre fraternité, vos frères et sœurs, qui est dans le monde. Parce que le diable est là. Quand vous êtes en fraternité, il est là pour tout casser. Et cette comparaison, on peut le retrouver assez dans l'Ancien Testament, dans les psaumes chapitre 7, verset 3, au chapitre 10, verset 9, et au chapitre 17, verset 12, chapitre 22, verset 14 et 22, et aussi dans Job, Ayoub, chapitre 10, Isaïe, chapitre 10, verset 16, et dans Isaïe, chapitre 38, verset 13. Alors les psaumes, c'est le Zabour, pour ceux qui ne savent pas. Tout ça pour dire que quand vous avez une union sacrée dans la fraternité, sans qu'on soit frère de sang, mais frère de foi, parce que c'est ce qu'on appelle quand les gens sont dans la rue, « Ah, mon frère, Khoya, Agina, mon frère. » Ou souvent, on le dit, ou même un vieux, on prononce même le nom de père pour certains, ou comme on l'appelle souvent mon oncle. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai une personne qui m'a même appelé tonton sur une vidéo. C'est une marque de respect, c'est pas une marque de mépris, c'est par marque de respect qu'il l'a fait. Eh bien la fraternité, c'est ça. La fraternité, c'est ne pas regarder votre origine, votre condition sociale. C'est d'être humble dans la foi du Créateur avec l'obéissance de Dieu. C'est ça la fraternité. Et c'est ça que les prophètes, tous les prophètes nous ont enseigné et que malheureusement, certains, pour dire, parce que moi je suis musulman, toi tu es juif, toi tu es chrétien, toi tu es bouddhiste, tu ne peux pas être mon frère dans la fraternité. Je parle dans la fraternité. Et ça c'est grave. Et ça c'est grave parce que les prophètes, ils n'ont pas enseigné d'être en haine envers l'autre. Sinon, comment voulez-vous que les gens puissent trouver la parole de Dieu, kalimati Allah? La parole de Dieu, elle n'est pas à vous. Vous devez la partager, la propager, la divulguer à tout le monde, à ceux qui ne sont pas vos frères, pour qu'ils entrent dans la fraternité avec vous. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.